Et aujourd'hui, c'est pas un podcast comme les autres. Vous n'allez pas entendre le générique de La clé de soi. Je ne vais pas vous présenter une personnalité, mais je vais répondre aux questions de Florence Saul. En fait, je vous présente un épisode de podcast Pépites des parents. J'ai eu un immense plaisir de participer à ce podcast au micro de Florence pour raconter mon aventure de GR20. Et Florence, avec sa générosité, m'a autorisé de vous faire écouter ce podcast dans La clé de soi. Alors, profitez de ce double plaisir et surtout, allez écouter d'autres épisodes de Pépites de parents, surtout si vous avez des enfants et vous êtes préoccupé par l'éducation. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Pépites de parents, le podcast qui t'accompagne à vivre ta vie de parent sereinement. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Je te partage chaque semaine des pépites issues de mes expériences ou de celles de mes invités pour t'inspirer, t'encourager et te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Bonjour Julita, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Pépites de parents. Comment vas-tu ce matin? Bonjour Florence, je suis ravie d'être ton invitée dans ce podcast et je vais très bien. Ah, bah, écoute, ça me fait vraiment plaisir, moi, de t'accueillir parce que ça fait un petit moment qu'on se connaît. Et, euh, et ce qui me plaît dans ton parcours, c'est que t'hésites pas à te lancer des nouveaux challenges. Et tu vois, euh, aujourd'hui, je t'ai invité parce qu'on a échangé sur un projet que tu as réalisé, c'est de réaliser le GR20, une randonnée en Corse. Mais ce qui m'a Exactement. intriguée et que je me suis dit ça pourrait intéresser les parents et particulièrement les mamans, c'est de voir ce qu'on va voir ensemble, c'est de voir bah, comment tu as fait parce que pour les mamans, c'est parfois difficile déjà d'oser rêver et ensuite d'aller au bout de leurs rêves. Ouais, c'est Euh, tout à fait ça. C'est pour les mamans, on a parfois du mal à rêver des projets personnels. c'est vrai, c'est Ouais, franchement. parce qu'on rêve et on se projette toujours sur des vacances ou des aventures, soit en couple, soit avec toute la famille, toute la tribu. Et moi, ce GR20, je l'ai fait toute seule Hmm. parce que mon mari, ça ne l'intéressait pas. Et puis, parce que ça l'intéressait pas, j'ai mis tout de même 15 ans à me décider, Hmm. mais on reviendra là-dessus. Et sans mes enfants, parce que elles ont 13 et 15 ans, donc elles sont trop petites pour le faire. Hmm. Ouais, c'est ce que j'allais te demander justement, parce que toi, tu es maman, bien sûr, donc je tenais à le souligner, parce que s'autoriser à rêver, oser et aller au bout de son rêve, c'est pas évident. D'ailleurs, si ça t'a pris 15 ans, il y a sûrement des raisons dont tu vas nous parler. Et aussi, bah, toi, tu es coach en transformation personnelle. Donc, qui de mieux qu'une coach en transformation personnelle pour parler de incarner ce qu'elle partage, ce sur quoi elle a envie d'accompagner les personnes. Exactement. C'était une grande motivation d'aller dans ce projet-là en me disant, attends, au quotidien, tu encourages les gens, tu accompagnes, tu les soutiens dans les projets, tu les pousses dans leur retranchement, mais toi-même, qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Waouh. Alors du coup, tu vas nous partager tout ça. Restez jusqu'au bout parce que Julita, c'est une pépite qui a plein de choses à partager. Dis-nous comment ça t'est venu l'idée de réaliser les GR20 déjà, comment t'as connu? Parce que moi, tu me l'as fait découvrir, je ne connaissais pas. Ok, alors pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est une randonnée renommée la randonnée la plus difficile d'Europe. Donc elle se passe en Corse et elle traverse la Corse de nord au sud ou de sud au nord.
Ça dépend par quelle direction on va le prendre. Et donc, ça se passe dans les montagnes corses. C'est pas un séjour au bord de la plage. Hmm. On est au milieu de la Corse et on traverse les montagnes. Il y a 16 étapes et j'ai envie de dire ici que chacun a son GR20 parce Hmm. que il y a des étapes que les gens doublent ou triplent. Il y en a qui le divisent en deux parce que c'est trop compliqué. Il y en a qui font que le sud. Il y en a qui font une partie. Et c'est vraiment très personnel en fonction des envies, de la forme physique et de temps qu'on a à consacrer parce que c'est une aventure, il faut y aller, il faut passer du temps. Hmm. Et c'est un sujet surtout pour les parents Hmm. parce que c'est une absence qui est assez significative à la maison. D'accord. Ça dure combien de temps du coup? Alors, du coup, ça dépend Toi, qui... voilà, en Moi, général, en j'ai moyenne. pris 15 jours. D'accord. On a prévu 13 étapes. Donc, on a décidé de faire un pas sur trois dernières étapes du nord. Et dans notre parcours, on a eu la météo qui n'était pas très bonne. On l'a fait en septembre, donc on l'a commencé le 9 septembre et pour finir le 22. Et pendant cette période, il y avait beaucoup d'orages, beaucoup de pluie, beaucoup de conditions difficiles. Et puis Hmm. il y a 2 jours où on n'a pas pu, un jour où on n'a pas pu randonner parce D'accord. qu'il y a eu des alertes orages et un arrêté préfectoral qui disait vous ne randonnez pas. Ce qui nous a empêché de faire finalement 2 étapes parce qu'on ne peut pas s'extraire de cette randonnée à chaque étape. Il n'y a pas de route souvent. Donc il Hmm. fallait qu'on s'arrête, ce qui fait qu'il nous reste 5 étapes du Nord que nous avons décidé de faire en juillet 2025. D'accord. Un Parce qu'on ne nouveau. peut pas laisser le GR20 comme ça avec 5 étapes du Nord. C'est des étapes qui sont les plus difficiles, donc les plus intéressantes. Et donc, nous avons randonné pendant 11 jours. Hmm. Euh, C'est déjà, oui, comme tu dis, une période à laquelle il faut s'organiser. c'est ça. Et on était absente parce que c'était avec une amie qui est maman, pareil. Et nous étions absentes pendant 15 jours. D'accord. Et 15 jours pour certains parents, déjà même un week-end, ça peut paraître impossible. Ouais. Après, ça dépend de l'âge des enfants et puis Bien sûr. des situations dans la famille. Moi, la situation était autant plus particulière, c'est que c'est une année où mon mari est en mutation professionnelle au Brésil. Hmm. Donc, il n'était pas là. Donc, c'est encore Et plus incroyable là ce que tu me dis. et donc, pour pouvoir le faire, j'ai demandé à mes beaux-parents Hmm. de venir euh, garder les enfants. Mes beaux-parents qui habitent quand même 600 kilomètres de chez moi, donc c'était aussi un sacrifice de leur part. Et donc, je suis très, très reconnaissante de cette aide qu'ils m'ont offert. Et donc, pour eux, c'était le plaisir de passer 15 jours avec leur petite fille. Mais c'était 15 jours où il fallait tout gérer parce que c'était malgré tout la rentrée. Hmm. Et il y avait toutes les activités périscolaires qui se mettaient en place. Il y avait même des réunions de parents que ma belle-mère a assurées. Ah. Euh, donc, c'était une année où moi, je l'ai décidé, j'ai envie de dire égoïstement, mais j'assume Hmm. parce que effectivement, j'ai dit cette année-là, en septembre, je fais le GR20 et ce qui est arrivé par la suite, j'ai géré petit à petit. C'était la rentrée au lycée de ma grande, Hmm. c'était ma petite rentrée en quatrième, donc c'était un peu plus fluide, mais il y avait des réunions de parents, il y avait les inscriptions à toutes les activités, il y avait plein de choses à gérer. Et je me suis dit, mais je ne suis pas la seule personne qui peut gérer ça.
Mm. Donc ça démontre un certain lâcher-prise dont tu vas nous parler hein, aussi, mais j'aimerais te demander, au-delà, tu vois, de tout ce qu'il y a à mettre en place et organiser, qu'est-ce que toi t'a permis de t'autoriser à rêver justement ce projet, à le faire à cette période-là? Et tu as dit très égoïstement, tu l'as fait. Qu'est-ce qui fait que tu te dis ce mot-là? Parce que je, je pense que si j'avais demandé honnêtement l'avis des uns et des autres, il aurait préféré que je reste à la maison. Mm, Et j'ai appris vraiment la veille, euh, en conversation avec mon mari, que il a eu la conversation avec sa mère, donc ma belle-mère qui venait garder les enfants, qui lui a posé la question, mais pourquoi elle t'attend pas pour le faire? Donc il y avait quelque chose d'une espèce de résistance, comment elle fait pour laisser les enfants mm, avec, avec les grands-parents. Euh, je sais que pour ma grande, c'était peut-être une période qui était un peu compliquée. D'ailleurs, j'avais très peu de connexion sur le GR20. On passait 2, 3 jours sans aucun réseau. Donc, le contact était assez réduit. Et je sais que quand je l'ai appelée, elle était plutôt Ah, c'est compliqué. mm, Donc, c'est ça ce qui me fait dire que si j'avais pris encore une fois, les besoins des uns et des autres, les avis des uns et des autres, j'aurais pu ne pas le faire. mm, Mais j'ai décidé, et je ne l'ai pas pris comme égoïste. J'ai utilisé ce mot, mais je me rends compte qu'il n'est pas juste, il sonne pas juste pour moi. C'était vraiment, euh, j'étais prête à assumer cette partie-là. Comme je te disais, moi, le GER, ça me faisait rêver depuis une quinzaine, pour ne pas dire vingtaine d'années. Je voulais le faire avant avoir les enfants et ma grande, mm. en janvier, va avoir 16 ans. Ouais. Moi, j'étais quelqu'un qui, dans mon adolescence, a fait beaucoup de rando, beaucoup de montagnes, qui a été un peu dans cette ambiance de vie très sommaire dans les montagnes, sur les rondeaux. et, euh, et dans la difficulté dans le dépassement de soi. Mm, Parallèlement, je suis toujours dans la pratique de sport et j'aime bien me dépasser. Et donc, cette randonnée qui est la randonnée la plus difficile d'Europe me faisait rêver et je voulais aller tester mes limites sur cette randonnée-là. mm. Il fallait juste le décider. Eh oui, tu l'as dit, tu l'as décidé, mais aussi tu aurais pu non seulement écouter les avis des autres, et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, ce mot-là, si tu l'as employé, il y a, c'est pas le mot qui était juste pour toi, mais c'est le mot qui est ambiant, tu sais, chez Oui, toutes les mamans, quasiment, hein. Pas toutes, parce qu'il y en a qui ont fait un chemin quand même sur elles, pour elles. Mais beaucoup de mamans se disent c'est égoïste de laisser les enfants alors que c'est tel moment ou parce que enfin, de penser à moi, c'est égoïste. Or, tu le partages très bien, c'est quand même un rêve que tu avais depuis longtemps. C'est quelque chose qui, euh, voilà, je pense que tu as attendu le bon moment pour toi aussi. C'était pas juste attendre le bon moment pour les autres, en fait. Tu as attendu le bon moment pour toi pour le réaliser. Et du coup, tu as osé aussi solliciter ben, ceux qui pouvaient contribuer à accomplir ce rêve. Et ouais. ça, c'est pas donné Mais à tout le monde. je voudrais revenir sur le bon moment. Il y a certainement dans notre parcours un moment qu'on ressent comme propice, Hmm. mais le bon moment n'arrive jamais. Et Waouh. c'est au moment où moi j'ai compris ça, que plus tu attends,
plus tu vas trouver des excuses ou moins ça va être le bon moment, Hmm. que j'ai décidé, OK, ce sera en janvier, en septembre 2024 et je l'ai décidé, je me souviens, en juillet 2023. Et on était en train de discuter avec mon mari, on venait de prendre la décision que pour sa mutation professionnelle, il va aller au Brésil tout seul. Parce qu'il y avait aussi cette discussion, est-ce qu'on y va tous? Puis on a pesé les pour et les contre. C'est une mutation de 15 mois, donc c'est assez long pour vivre une séparation familiale, Hmm. mais c'était assez court pour chambouler la vie de tout le monde. Donc C'est on a pris un cette changement aussi, hein, décision. de la mutation d'un parent à l'étranger et tout ce que ça implique, c'est un gros changement aussi. Absolument. C'est toute une organisation, c'est tout un parcours. Hmm. Et au moment où on a pris cette décision, j'ai eu ce déclic et j'ai dit à mon mari, dans ces cas-là, moi, en septembre 2024, je fais le GR20. Et c'est un sujet qui est revenu plusieurs fois dans notre vie parce que, comme je te dis, en 15 ans, on a eu le temps. Mon Mhm. mari m'a regardé, mais t'as toujours ça en tête? J'ai dit, mais c'est plus fort cette fois-ci et je vais le faire. Et il m'a regardé, je pense qu'il y avait quelque chose de déterminant dans ma manière de le dire cette fois-ci, parce qu'il m'a dit, OK, entraîne-toi bien. Hmm. Après, tu as parlé des autorisations. Personnellement, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, et pour mon amie qui a fait avec moi, je sais que c'était pas un sujet pour elle. Pour moi, c'en était un, c'est de s'autoriser de prendre le budget, parce que c'est un certain budget. Pour tout vous dire, je crois que au final, alors j'ai pas fait des comptes très précises à la fin, mais entre 1 500 et 2 000 euros. Et prendre ce budget juste pour soi. Hmm. Ne pas payer les vacances familiales, ne pas voilà, faire profiter des autres, se dire cet argent, tu le dépenses juste pour toi. C'était une autorisation que j'ai dû m'accorder. Ouais. C'était une réflexion effective. Et comme tu as dit, non seulement s'autoriser à, voilà, à dépenser un budget pour soi, et aussi tu as dit que le bon moment n'arrive jamais. Et en fait, ce que je comprends, c'est que le bon moment, c'est surtout quand tu le décides. Oui, mais à quel moment décider? Oui. C'est ça. Parce que, tu vois, dans nos travails de coach, on voit cette transformation chez les autres parce qu'ils décident. Mm. Déjà, ils décident de rejoindre nos accompagnements, donc investir sur quelque chose qui leur est cher. Et à partir de là, il y a un fonctionnement qui s'enclenche. Mais c'est cette décision, ce moment, à qu'est-ce qu'il te permet de dire j'ai décidé. Et toi, Ah, tu l'as exprimé comme une envie plus forte. moi, je l'ai ressenti vraiment comme une inspiration. Mais ce qui va être intéressant, c'est que depuis que je suis coach, donc ça fait 5 ans, euh, je me suis autorisée de vivre par inspiration, de Mm. vivre des choses qui m'inspirent. Avant, j'étais beaucoup dans le devoir, Mm. dans le sacrifice, dans une certaine mm, recherche de plaire aux autres. Mm. Et au moment où j'ai décidé, c'est parti d'une décision aussi, que mon moteur à moi, c'est l'inspiration, c'est une vie épanouie, c'est le dépassement de soi, je me suis autorisée d'aller sur ce terrain-là. Et je pense que c'est de cette décision-là qui a découlé la réalisation du GR20. Mm. Et entre le moment où tu as justement décidé de le faire et de le réaliser,
Comment ça Mhm. s'est passé pour toi pour voilà, solliciter? Comment tu t'es dit que tu allais faire pour planifier et aller jusqu'au bout? Alors, au moment où je l'ai décidé, j'ai tout de suite parlé à mes beaux-parents qui m'ont tout de suite dit oui. Donc, je ne l'ai plus jamais remis en question. Ce qui était par la suite compliqué pour moi, c'était de passer d'une étape à l'autre et de rester focus et rester déterminé. C'est-à-dire que quand il fallait s'intéresser aux étapes, qu'est-ce que je fais comme étape? Hum, Où est-ce que je dors? Comment je réserve les hébergements? Comment je réserve les trajets pour la Corse? Donc, c'était finalement un aller-retour en avion, parce que ça peut être en ferry. Et en fait, là, dans cette étape, je pense que j'aurais pu flancher. J'aurais pu me dire, non, c'est trop compliqué, non, c'est trop cher, non, c'est trop difficile. Et en fait, j'ai une immense gratitude pour deux personnes qui sont parties avec moi, parce que quand je l'ai décidé, j'étais décidée d'y aller même toute seule. Mais à force de parler autour de moi, il y a deux personnes qui m'ont dit, mais c'est mon rêve à moi aussi, est-ce qu'on peut faire équipe? Donc j'ai eu mon petit équipage, comme je les appelais. C'était Gaëlle, une amie, et un ami Dominique. Donc, on était trois et on était extrêmement complémentaires Mm. parce que mon ami Dominique, c'est un homme de recherche et de planification. Donc, c'est lui qui a fait tout le programme. Ça m'a vraiment déchargée de la partie qui ne m'inspirait pas du tout. D'aller Ouais. chercher dans les livres, d'aller chercher qu'est-ce qu'il faut réserver, les étapes. Et lui, il a adoré ça. Ce qui était difficile pour lui, c'est quelqu'un qui est assez introverti, c'est d'appeler, c'est d'aller chercher sur Internet comment réserver les choses. Donc, il est arrivé, on a eu une réunion et il est arrivé avec tout le programme et nous, on a juste eu à réserver, Mm. à appeler. Donc, c'était merveilleux. Après, il y avait aussi la discussion de est-ce qu'on le fait de sud au nord, de nord au sud? Et après, il y avait toute la préparation physique à faire. Oui, j'imagine, ouais, avant de partir, c'est ça? Absolument. Mm. Et je dirais que malgré toute la préparation que j'ai faite, parce que je vais parler pour moi, c'était extrêmement difficile. Mm. C'est vraiment une rando pas comme les autres. Moi, j'ai vécu des moments physiquement extrêmement compliqués. Une fois, je me suis retrouvée, on a randonné en ascension, donc on montait pendant 5 heures. Ça a été la montagne. On montait, on montait, on montait, ça s'arrêtait jamais. Et puis à la fin, on s'est retrouvés limite sur les falaises. Et puis moi, je me disais, heureusement que mes chaussures grippent bien parce que sinon, je dégringole. Mm. Et là, je sens que mon corps, il me lâche. C'est-à-dire que j'ai des crampes à l'estomac, j'ai la tête qui tourne, je suis en hypoglycémie, je suis fatiguée. Et là, je me dis, OK, je regarde, il restait 20-30 mètres pour arriver au sommet. Et je me disais, là, t'as pas le choix. Tu, tu respires et tu montes. Pas par pas. Tu respires et tu montes. Mm. Quand je suis arrivée tout en haut, je me suis étalée par terre. Mon ami qui a vécu cette ascension un peu mieux m'a fait des sandwichs. J'ai récupéré. Ça m'a pris un quart d'heure. J'ai bu, j'ai mangé, j'ai regardé, bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Il restait 2 heures de descente pour arriver au refuge. Mm. Eh oui. Mais ça se posait pas la question. Si je te le raconte, c'est parce que j'aimerais parler aux mamans, mais au papa aussi, que dans la vie, c'est comme sur cette montagne, sauf que sur cette montagne, c'est le comprimé des émotions et des conséquences. Mm. C'est-à-dire que parfois on se dit, bon, je vais m'arrêter là, je vais attendre, je vais voir ce que ça donne. Sur cette montagne,
ça, on voit tout de suite que ça ne sert à rien, D'accord. que on perd des forces, que on laisse le temps couler et dans la montagne, le temps est précieux parce que la journée finalement, elle est courte, qu'on perd des forces, qu'on perd confiance en soi, qu'on se refroidit et une fois refroidi, euh, on a plus du mal à randonner, à grimper. Et donc, c'est pour ça que, accrochée à cette montagne, je me suis à aucun moment dit, bon, je vais rester tranquille 10 minutes et après on verra. Ça servait à rien. Mais Mm, dans notre vie, parfois on se dit, bon, je vais pas faire de choix parce que c'est trop compliqué, je sais pas mm, quelle décision prendre, je vais attendre, je vais voir ce que ça donne. Mais en fait, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il vous manque à un moment donné pour prendre la décision? Si il vous manque des informations, allez chercher des informations tout de suite. Si vous vous sentez que toute seule c'est trop compliqué, allez chercher de l'aide. De- Si vous sentez qu'il vous faut des compétences, allez chercher des compétences. Mais ne restez pas en attente parce que vous perdez du temps, vous perdez la confiance en vous, vous perdez de, de- de- d'élan, de l'inspiration, de la motivation et la vie se dilue et la vie passe. mm. Et un jour, on se retrouve avec des regrets de ne pas avoir fait ce qu'on voulait faire. Souvent, les gens, en fin de vie, disent qu'ils ont plus de regrets de ne pas avoir fait de choses que de la vie qu'ils ont menée. C'est plus, j'aurais dû faire ça, mais c'est trop tard, quoi. C'est ça. Et dans notre époque, euh, on se contente parfois de remplir notre vie avec un pouvoir d'achat. Mm, Et on s'imagine que ce que nous achetons d'une manière assez simple, parce qu'il suffit d'aller dans un magasin, peut nous rendre heureux. Tentez des expériences et vous verrez si c'est le même bonheur. mm. En tout cas, vous ne nous voyez pas, mais Julita a un grand sourire quand elle dit ça. Donc, Moi, le GR20, ça m'a rendue plus forte. C'est un mm, sentiment assez incroyable. C'est pas tellement plus confiante parce que la confiance, c'est quelque chose qui fluctue, que certainement, ça m'a rendue plus confiante. Mais quand je suis revenue, physiquement, j'étais à plat. Je vous assure, j'ai mis 5 jours au bout de... Je suis revenue un lundi et le vendredi de cette semaine, j'ai vu l'ostéopathe. L'ostéopathe m'a dit, ouh là 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 là, ton corps, il a bien, bien pris sur lui pour faire ce que tu lui as demandé de faire. Et comme il a relâché toutes les tensions et tous les blocages que j'ai pu créer pendant ces 15 jours qui étaient rudes, mais pendant le week-end, j'étais morte. Physiquement, je me suis couchée à 19 heures mm, et j'étais vraiment à plat. Mais dans la tête, je savais que je vais récupérer rapidement et que je vais aller encore au-delà de mes limites physiques mm. pour aller affronter les 5 étapes du Nord qui nous restent, pour réfléchir sur d'autres projets. Dans la foulée, j'ai Ouais. reçu une vidéo d'une course. Alors, on court pas vraiment, mais ça s'appelle le kilomètre vertical. Ça se passe ensuite et c'est 1 kilomètre qui est dans la montagne et il se fait quasiment en vertical. Mais tout de suite, j'ai envie de le faire. Waouh. Tu vois, c'est physiquement et mentalement, je me suis prouvé, malgré la difficulté, que je suis capable de faire des choses. Et là, j'ai envie de dire, on est toutes capables. Mm, J'ai 47 ans et c'est souvent l'âge, moi j'accompagne des femmes de 40 ans et plus. À partir de 40 ans, on commence à se dire, non, mais c'est plus pour moi. mm. C'est dans la tête. Waouh. Merci pour ce témoignage, Julita.
Merci beaucoup parce que, tu sais, moi, quand je vois des femmes plus mûres que moi, souvent, je me dis, bah ça va, j'ai pas peur de vieillir parce que je vois toujours je m'identifie à des femmes qui sont plus dynamiques et plus rayonnantes que moi. Du coup, je me dis, oh, ça va, j'ai pas peur de vieillir, du coup. Ouais, c'est Et en une tout très cas, belle ça montre que inspiration. tout est possible, quel que soit l'âge, en fait. Maintenant, c'est vrai qu'on part pas tous du même point, donc de démarrer bah, à partir de là où on en est, mais on peut démarrer quelque chose et y arriver. Et, et je voulais te demander, Julita, qu'est-ce que ça a pu apporter comme bénéfice à ta famille, à tes filles? Ah, mais mes filles, je les ai inspirées de folie. Mais vraiment, elles ont vu que quand on décide quelque chose, on peut s'autoriser de le faire déjà et que on peut aller au bout, que ce n'est pas facile, mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Ensuite, euh, ça leur a permis de voir que elles sont capables de se débrouiller parce que moi, je suis une maman qui a l'habitude de gérer beaucoup de choses. Hmm, Donc, je pense que ça ampute un petit peu l'autonomie qu'elle aurait pu avoir si la maman laissait faire. Je suis pas une contrôlante. Je ne contrôle pas mes enfants, mais je sais qu'elles aiment bien faire appel à moi parce que elles savent que je vais tout faire pour, euh, pour dépatouiller la situation. hmm, Et là, il fallait qu'elles se dépatouillent toutes seules. ouais. Et j'étais très heureuse qu'elles puissent vivre ça, même si sur le moment, ça leur a paru un peu compliqué. Et j'ai pas eu l'occasion, j'ai échangé avec mon mari, mais notre communication, elle est en visio avec le décalage Ouais. horaire de 5 ans, de 5 heures et compagnie. C'est pas pareil. Et je disais à mon ami sur le GR20, je lui disais, en fait, je t'envie que tu vas rentrer et que tu vas discuter avec ton homme parce que c'est une énergie qui passe et que elle est palpable Hmm, et qui ne passe pas en visio. hmm, Donc on a échangé, effectivement, il a été très fier de moi. Euh, je pense qu'il a eu un peu peur, je dirais justement, parce qu'on a vécu des moments qui étaient pas très safe sur le Gers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est retrouvé sur les crêtes des montagnes avec des rafales de vent de 130 km/h. hmm, Et quand on est arrivé au refuge, le gardien, il nous a dit, mais qui vous a laissé partir? C'est pas une journée pour faire cette étape-là, c'était dangereux. hmm. Nous, on s'est pas rendu compte. Le refuge précédent nous a rien dit. Nous, on connaissait pas forcément la montagne. Ah oui. Et je pense que sur ces crêtes-là, on a on a pris un peu de risque. Hmm, Mais on ne s'est pas rendu compte et finalement, ça s'est très bien passé. Donc, je pense qu'il y avait cette inquiétude-là. Mais moi, dans mon intégrité, je me suis aucun moment sentie vraiment menacée par quelque chose. J'ai essayé toujours d'avoir des appuis assez stables. Donc, je dirais que oui, c'est aussi voir que de loin, quelque chose peut paraître très difficile. Et quand on s'approche, on voit que finalement, on trouve toujours une solution. hmm. Ça, c'est important de se le dire. Tout ce qui nous paraît difficile, il y a quand même souvent une solution. Et, euh, et en plus, tu as su t'entourer. Et pour accomplir euh, bah, le défi, réaliser le GR20, tu as été entouré. Parce que je sais que ça se fait aussi en groupe. Il y a d'autres personnes qui le font, mais tu avais aussi tes équipiers, quoi. C'est Et ça. tu as su t'entourer aussi pour le quotidien. Et pour moi, ça me fait parler de la confiance en les autres Oui, et ce qu'on doit aussi lâcher. Qu'est-ce que ça t'évoque? effectivement, c'est quelque chose que je prends conscience maintenant, tu vois, quand tu le dis. Euh, c'est aussi bien pour mes enfants. Je pense que ils ont ressenti cette confiance que je leur faisais Hmm, parce qu'elles vont se débrouiller, je le savais.
Je pense que c'était aussi important pour mes beaux-parents. Je sais qu'on a échangé et je les ai remerciés euh, d'avoir pris le temps, d'avoir pris soin des enfants et de faire ce service. Pour moi, c'était une période qui n'était pas peut-être la plus propice finalement pour eux, mais comme ils se sont engagés, ils ont tenu leur engagement et, et je pense que ça les a touchés, que je leur fais confiance pour tout ça. Mm. Et ça, ce genre de choses, finalement, renforce les liens avec Oui. les autres. Là où on peut se dire, oui, ça peut être égoïste, oui, t'as fait quelque chose que pour toi, en solo, loin des autres. Et au final, si on arrive à exprimer tous les sentiments et avoir ce sentiment de gratitude à tout le monde et l'exprimer, ça peut renforcer les liens. Mm. Et oui, c'est vrai que il y a des personnes qui pensent que demander de l'aide, c'est faire aveu de faiblesse. Or que non, dans ce que tu témoignes et ce que tu partages, c'est que ça les a touchés, que leur aies confié en fait ce que tu as de plus précieux, hein, tes enfants quand même. C'est ça. Et aussi la confiance que tes enfants ont ressentie. Parce que, parce que pour moi, c'est que tu as su tisser un lien suffisamment fort avec tes filles pour pouvoir faire ça. Ouais. Est-ce Je que vais te tu parler pourrais d'un nous autre dire un petit événement. peu Quel est ton secret? Pour C'est, tous ceux qui nous disent, moi j'ai des ados en ce moment et qui, ça me paraît inconcevable de partir de la maison et de les laisser, même si c'est à des grands-parents, mais parce que ce sont des ados, tu vois. moi, je trouve que les ados sont formidables quand on arrive à se mettre à leur niveau. C'est pas pour dire qu'ils ont un niveau plus bas, c'est vraiment un niveau différent. Mm, Et au moment où on les traite d'égal à égal, je trouve qu'ils sont capables des choses incroyables. mm, Euh, Moi, j'ai de la chance d'avoir une relation vraiment géniale avec mes deux ados. Euh, mais je le constate aussi parce que cette année, je fais des ateliers de développement personnel en troisième au collège. Alors, c'est un gros challenge aussi pour moi. Euh, et je constate ça. Et je pense que moi, ce qui m'a permis, c'est du lâcher prise. mm, C'est vraiment, j'ai lâché prise sur, oui, ils vont peut-être pas ranger des chambres, ils vont peut-être manger différemment, ils vont peut-être louper certaines choses, ils vont peut-être vivre ça différemment. Mais je me suis dit, et alors? Est-ce que ta manière à toi, c'est la seule qui existe? mm, Et c'est vraiment cette lâcher prise de permettre aux autres expérimenter à leur façon et accepter que cette façon va être peut-être compliquée. Je marque un silence parce que ça me fait réfléchir en même temps. Je comprends. Oh, oui, c'est quelque chose qui, je pense, on a beaucoup besoin on a besoin de se poser dessus. Mm, C'est qu'est-ce que je cherche à remplir en moi en contrôlant mes enfants ou en les obligeant de faire comme je veux ou de s'imaginer que ce que je veux est la meilleure manière de faire. mm, C'est forcément quelque chose euh, qui a pour l'objectif de remplir une partie de nous. mm, Soit se dire que je suis une bonne maman, soit se dire que je suis une bonne fille parce que je fais comme on m'a appris, mm, soit je remplis des cases de la société, soit je dois le faire parce que j'ai tellement peur pour eux que s'ils font comme ça, je sais qu'ils vont réussir.
Donc ça remplit, ça baisse notre anxiété. Qu'est-ce qu'ils vont devenir en fait? Mm. Et au final, aussi quand tu fais baisser ton... Enfin, quand tu fais confiance et que tu as réussi à tisser le lien suffisant aussi pour avoir cette confiance, tu me parlais tout à l'heure, avant qu'on commence, que ça faisait baisser ta charge mentale. Donc ça baisse aussi ton niveau d'anxiété. Absolument. Et, et en fait, moi, ce qui était formidable, mais que j'ai pris parce que c'était là et ça servait à rien de lutter, c'est que je suis partie et comme je t'ai dit, il y avait très peu de réseaux. Il y avait parfois des refuges, il y avait absolument zéro connexion, donc c'était même pas la peine. Donc comme je dis zéro connexion, c'est zéro connexion Internet, Mhm. zéro connexion téléphonique, donc pas d'appel, pas de message. Et c'est dans ces moments-là que tu te dis, OK, tu as laissé euh, ton quotidien en main des autres, tu leur as fait confiance, donc vis ce que tu as à vivre là, maintenant. Et se déconnecter de tout, parce qu'on parle de déconnexion de réseaux sociaux, mais finalement, c'est aussi la déconnexion des messages que les autres peuvent vous envoyer. C'est aussi euh, la charge mentale, il faut que j'envoie un mail, il faut que j'appelle un tel, il faut que je m'intéresse à un tel. Tu prends cette bulle-là et tu te dis, OK, je chemine, je me suis donné ce temps-là pour moi et je vais le vivre. Alors sur le GR20, c'est assez facile parce qu'on est tellement dans la difficulté physique qu'on n'a pas la place pour autre chose. Oui, oui, c'est sûr. C'est fou, hein. Je t'imagine sur cette montagne où il te restait 20 mètres devant toi. À ce moment-là, tu peux pas penser, tiens, est-ce que... voilà, enfin, non, tu es concentré sur ce que tu vis à ce moment-là. Tu es Mais pleinement à concentré. chaque instant, parce qu'on ne vit pas que ça, il y a quand même beaucoup d'ascension, beaucoup. Mais pour moi, finalement, ce qui était plus compliqué, c'était des descentes, parce que ça sollicitait les genoux et ils ont pris cher. Et finalement, c'était sur un terrain qui était très caillouteux. Donc, à chaque instant, il fallait vraiment être concentré sur son pas pour ne pas se fouler la cheville. Oui. Donc, même la réflexion toute bête, les pensées sont vraiment concentrées sur comment tu poses ton pied. Donc, c'est vraiment avancer pas à pas. C'est vraiment expérimenter ça. Mm. Mais pour juste la cerise sur le gâteau, je vais te partager une dernière chose. C'est que la veille de mon départ, je reçois un message de ma sœur qui me dit, la mamie est mourante. Ma mamie d'amour, Mm. qui est en Pologne, elle est tombée la veille et toute la famille a eu vraiment peur que elle, euh, qu'elle s'en aille à cause de cette chute. Et là, je me disais, mais purée, pas là, pas les 15 jours. Parce que je peux pas. Je peux, mais je ne voulais pas. C'était viscéral, Mm. annuler cette randonnée. Donc, il fallait que je m'autorise à la toute fin de dire, je vais y aller, même si ça m'empêchera de participer au potentiel hypothétique obsèque de ma mamie. Mm. Euh, Dieu merci, la mamie est toujours là. Mm. Et je vais la voir, je crois, la semaine prochaine. Finalement, elle s'est remise de sa chute. Bon, ça l'a un peu impacté, mais, mais elle est toujours en vie et j'espère de pouvoir la voir la semaine prochaine. Mais c'était difficile comme autorisation. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà. En tout cas, vraiment, merci parce que c'est vraiment un partage hyper inspirant et j'espère que tout- toutes les mamans et tous les parents qui nous écoutent vont ressortir avec ben, des nouvelles envies, des Ouais, nouveaux rêves et en imaginant le bienfait que ça va apporter aussi à leur famille parce que du coup, de là va découler plein de choses en fait. De cette ouais. décision va découler plein de choses. Donc, merci pour ton partage, Julita.
Et pour ceux qui veulent suivre ce que tu partages justement sur les réseaux, tu peux nous redire le nom de ton principal réseau que tu utilises? Alors, c'est Instagram, Julita Botrix. Donc, l'orthographe que vous Il n'y a pas trouverez un peut-être en... tiret ou quelque chose? Non, je Non. crois pas. Julita Botrix sur Mais Instagram. en tout cas, c'est suffisamment rare que Hmm. si vous tapez Julita, Julita, sans piège, B suffit, vous allez tomber rapidement sur mon compte. Donc effectivement, j'y partage beaucoup, beaucoup de choses. Et puis pour tous les parents qui ont besoin de vivre plus proche de leurs rêves, mais il y a l'accompagnement de Florence qui est juste magique. Donc, Merci Julita. Alors, on va clôturer cet épisode. J'ai plus envie de te laisser, bien sûr, mais bon, on vous souhaite à tous une bonne semaine. Et puis, partagez cet épisode parce que ça peut inspirer beaucoup de personnes. Donc, partagez-le. Ne le gardez pas pour vous. Si vous a plu, partagez-le. Et puis, on se retrouve pour le prochain épisode des Pépites de parents. À bientôt. À bientôt, merci Julita. beaucoup. À bientôt.